Retour dans ce studio où nous allons parler de l'information sur le net. L'escale sur le net, c'était avec Estime Sanza. Bonsoir Estime. Bonsoir Maxime Foucault-Magaya. Comme d'habitude, toujours fashion. Et oui, je détiens le double des clés de votre garde-robe. Il faut que les téléspectateurs le sentent. Depuis un certain temps, Estime, l'avenue Bouétambourou à Brazzaville est coupée par un grand, alors on va dire un géant nid de poule. Et cela cause un préjudice aux riverains. Oui, tout à fait. Et le préjudice causé impacte le quotidien des habitants des environs à différents niveaux. La circulation automobile, par exemple, est ralentie à hauteur de la rue Banga à Mongali. Dans le 4e arrondissement, le gigantesque nid de poule qui s'y trouve recueille de l'eau qui vient de la rivière Madoukou et cela rend difficile la circulation automobile. Le décor est cauchemardesque et avec l'eau impropre qui stagne, les populations se retrouvent exposées à plusieurs maladies et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles les jeunes du quartier prennent constamment l'initiative d'évacuer cette eau, surtout après les pluies. On se rend bien compte que cette situation complique la vie aux habitants de la zone et cela devrait interpeller les autorités municipales. Déjà, le délabrement de cette route préoccupe les Congolais et ils l'ont fait savoir sur notre page Facebook où, par exemple, Sadiq a écrit « Si l'État n'a pas encore réagi, c'est parce que le maire n'est pas encore au courant. Il s'agit fort probablement d'une réaction sarcastique car le problème est bien connu et les dégâts causés sont si importants que Jandrel a jugé qu'on ne devrait plus appeler cela nid de poule, mais plutôt un nid de dinosaures. » Sans tout, Ingoba semble connaître l'origine du problème. D'après elle, cette avenue n'a jamais été bien étudiée et si ce problème n'est pas pris au sérieux, les maisons aux alentours pourraient être emportées. Pour prévenir le pire, Inès a suggéré que l'on puisse traiter ce cas comme celui du rond-point Moumi, quoi qu'il s'agisse d'une solution provisoire, cela va déjà permettre de rouler et cet Internet estime que les engins remis aux différentes mairies d'arrondissement devraient servir à boucher ces trous béants, mais ils se trouvent au garage, on ne sait pas pourquoi. On apprend souvent que ces engins sont garés en raison d'un manque de carburant. De qui se moque-t-on? C'est la question qu'Inès a posée. Et puis, lorsque tu parles de ces jeunes qui évacuent de l'eau, ça fait penser au match comme RDC avec les sauts, je pense. Oui, ça me rappelle une vidéo que j'ai postée qui avait récolté 2200 partages. Et on constate que donc, les Congolais attendent une solution de la part de la mairie de Brazzaville. Est-ce qu'ils peuvent espérer quelque chose? Non, pas du tout. Et là, il ne s'agit même pas de mon point de vue, c'est la lecture que j'ai pu faire d'une déclaration faite par la mairie de Brazzaville lors du lancement d'une opération de bouchage des trous. Ce 11 mai, la mairie a confié aux journalistes du site Adiak que son opération ne concerne pas les trous trop expansifs dont les travaux s'avèrent trop coûteux. La mairie ne s'occupe que de l'entretien et n'a pas la charge de la construction des routes, a-t-elle renchéri. Toutefois, le maire a renouvelé sa promesse de changer la ville capitale car les Brazzavillois doivent retrouver le sourire. Mais quand on sait que dans la pratique, par exemple sur l'avenue Denis Sassou Nguesso, le boulevard Denis Sassou Nguesso, il y a certains trous qui sont bouchés avec du ciment. On se demande bien si les Brazzavillois vont sourire longtemps. On va parler avec cette centaine de Congolais qui étudiaient la médecine à Cuba. Cette centaine de Congolais devraient rentrer, regagner le pays avant même la fin de leur cursus. Oui, c'est pour ça. Et alors, explique-nous, Estime, qu'est-ce qui se passe? D'aucuns sont pointés du doigt pour avoir mené courant mars un violent mouvement de revendication suite au non-paiement de leur bourse et d'autres sont sélectionnés pour cumulation de mauvais résultats. Au total, ils sont au nombre de 142, tous de nationalité congolaise et ils vont subir le même sort, un rapatriement forcé dans leur pays. La semaine dernière, quelques membres du gouvernement ont rencontré leurs parents à Brazzaville pour les rassurer au sujet des dispositions prises et c'est au cours de cette rencontre que le ministre de l'Intérieur a assuré que toutes les conditions de sécurité sont réunis pour leur retour. Sans pour autant dévoiler la liste de ces étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur a pour sa part indiqué qu'ils seront tous réinsérés académiquement et pédagogiquement. Malgré tout, cette situation a élevé des voix sur la toile où nous avons pu recevoir plein de commentaires, dont celui de David qui croit que ces étudiants méritent d'être sanctionnés sévèrement s'il y a réellement eu des cas d'indiscipline. Mais s'il y a un agenda caché sur cette sanction, on devrait plutôt considérer que les autorités ont fait preuve de mauvaise foi. Florent, quant à lui, suppose que cette situation est la conséquence d'une sélection faite sans tenir compte de la méritocratie. Ses propos ont été soutenus par Hassan qui, quant à lui, a eu des propos un peu plus nuancés parce que pour lui, c'est le résultat de la corruption car les méritants sont restés au pays parce qu'ils n'avaient pas les moyens de corrompre pour figurer sur la liste des boursiers. Cependant, il a reconnu que parmi ces étudiants, il y a aussi des jeunes brillants qui n'ont fait que réclamer leur bourse, mais avec un peu trop de passion. Hugo Marcel pense que l'État congolais a mal géré cette situation. D'après lui, s'il est vrai que les étudiants avaient exagéré dans la revendication de leur bourse, il n'en demeure pas moins vrai que les autorités auraient pu négocier pour éviter
ce renvoi. Pour sa part, Océan s'est posé plein de questions. Il s'est demandé comment ça se fait que ces cas d'échec n'ont été révélés qu'après les manifestations. Il a également voulu savoir s'il existe des mécanismes de suivi pour déceler les défaillances avant les manifestations. Cet internaute sait que ces questions resteront sans réponse, heureusement. Il a plutôt préféré inviter les autorités à construire les universités chez nous pour que tout ça puisse finir. Et la même proposition a été faite par Darel, qui trouve que l'État congolais doit construire des universités dignes de ce nom afin que nous restions chez nous, car l'État n'arrive pas à gérer ses étudiants à l'extérieur, notamment en Russie, à Cuba et partout dans le monde. Bonne question. Pourquoi, après les manifestations, on se rend compte qu'ils ont mal travaillé? Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi avant ces manifestations, quoi. C'est ce qu'on peut comprendre aussi quelque part. Mais ils ne sont pas les seuls. Les derniers commentaires évoquent la situation des autres étudiants qui sont à l'étranger à l'heure actuelle. Qu'est-ce que sait-on de leurs conditions de vie? Les étudiants boursiers congolais à l'étranger vivent une véritable galère. Ce n'est pas mon constat, mais plutôt un constat fait par la BBC sur la base des témoignages recueillis. Le site britannique a eu du mal à trouver des étudiants disposés à témoigner de leur vécu, mais avec un peu de chance, ils ont pu trouver quelques étudiants qui ont accepté de le faire, et ils résident au Sénégal et en Russie. À Dakar, par exemple, les étudiants ont des fins de mois difficiles. Ils vivent au jour le jour. Certains arrivent même à emprunter de l'argent à des bailleurs de fonds et ils donnent leur passeport en gage ou leur ordinateur. Et afin de subvenir leurs besoins, toujours à Dakar, beaucoup d'étudiants travaillent dans les centres d'appel. C'est l'un des rares emplois accessibles pour les titulaires de baccalauréat. Mais il se trouve que cette activité est difficile à conjuguer avec la poursuite des études parce qu'il y a notamment les longues horaires qui sont parfois décalées. Il y a également des objectifs de productivité qui sont très élevés. Et en plus de cela, il y a aussi la pression qui est quasi permanente. En Russie, les étudiants peuvent percevoir une aide sociale de la part du gouvernement qui est évalué à environ 15 000 francs CFA par mois. Et cette somme ne couvre rien, ni les frais de transport, ni ceux de logement, parce qu'à Moscou, il faut un minimum de 900 francs CFA pour se déplacer du foyer à l'université, et ce qui revient à une somme minimale de 27 000 francs CFA par mois. Donc, on se rend bien compte que l'aide ne les aide pas en grand-chose. C'est une redondance, permettez-moi. Et il faut noter que la majorité aussi des universités qui ont des facultés à travers la ville, ce qui oblige parfois les étudiants à prendre différents moyens de déplacement pour accéder à tous les cours. Donc là-bas, le travail n'est pas permis car les étudiants ont un programme académique qui les occupe à temps plein. Donc c'est dur et vivement que les autorités puissent voler à leur secours. C'est dur partout. Oui, c'est vraiment dur. On va parler finance avec la Banque africaine de développement qui a réaffirmé sa volonté de soutenir financièrement le Congo. Oui, en effet, cette volonté a été réaffirmée, sinon réexprimée par Ayodeji Adesina, qui est le président de la Banque africaine de développement, BAD en sigle. Ce dernier a affirmé le 10 mai à Brazzaville que son institution allait apporter son soutien financier au Congo pour soutenir le plan national de développement. Au cours de son échange avec la presse, le président de la BAD a également annoncé que cette institution a prévu un budget d'environ 1167 milliards de francs CFA pour la réalisation de plusieurs projets au Congo. Il s'agit là, estime, d'une forte somme. Est-ce que cet argent sera investi de la manière la plus efficace que ce soit? Oui, il y a déjà des projets très intéressants qui figurent un peu sur leur tableau de bord. Par exemple, ces fonds vont permettre de financer partiellement le pont route-rail qui va rapprocher davantage Brazzaville et Kinshasa, qui sont déjà les deux capitales les plus proches au monde. Et ces travaux, déjà, ils vont débuter en août 2020. La BAD mettra à disposition 210 millions de dollars sur les 550 nécessaires. Et l'argent restant viendra de la plateforme d'investissement Africa 50. Mais à côté de cela, la BAD a également prévu de rendre disponible chaque année un montant de 278 millions de dollars pour soutenir le secteur privé congolais. Et pour l'investissement dans les infrastructures, par exemple, le président de la BAD a fait savoir que son institution entend apporter 135 millions de dollars pour la construction de plusieurs axes routiers, dont notamment la route Ouesso-Bangui, qui va relier le Congo à la RCA et aussi au Tchad. Et de manière générale, qu'est-ce que les internautes en pensent, notamment sur ce port route-rail entre Brazzaville et Kinshasa? Tu l'as dit, ce sont les deux capitales les plus rapprochées au monde. C'est un grand marché pour le Congo-Brazzaville, mais de l'autre côté... En effet, il y a eu différentes réactions. Il y a par exemple Darcy qui estime que cette nouvelle permettra aux Congolais de développer l'entrepreneuriat et aussi contribuer donc à la création des emplois. Et Hubert Houd pense aussi que nous devons décider de faire face à nos points faibles une fois qu'on aura reçu ce financement. On doit développer notre culture de gestion parce que la BAD pourra nous accompagner sur le long terme. Il y a également Enoch qui estime que 2 milliards disponibles pour le Congo, c'est beaucoup d'argent et il espère que chaque ministère va avoir des projets
faisable et viable. Et Roy a terminé sans doute, on va dire, une pointe d'humour. Il a dit « bad » signifie mauvais. Tout ce qui ressort de cette banque sera mauvais. J'espère que ça ne sera pas le cas et que c'est juste une blague. J'espère que c'est juste une blague également. Mesdames et messieurs, sur le net, c'est fini. C'était avec Estime Tanza, toujours fashion. Merci Estime. Merci Mexo Fukumakaya.